C'est un premier. Traduction simultanée. C'est une traduction simultanée. Il y a des oreillettes s'il y a des questions. Ah ouais. Et après, je passe. Je sors là. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec le coach Peter Bosz et Moussa Dembélé. Je vous demanderai dans un premier temps de poser uniquement vos questions pour Moussa Dembélé, puis suivront celles pour Peter Bosz. Donc, merci aussi de bien lever la main avant de solliciter une question. Et c'est quand vous voulez. Pour Moussa Dembélé, donc. Et vous avez des micros à votre disposition. Oui, bonjour. Bonjour Moussa. Bonjour. Est-ce qu'il y a une certaine impatience à retrouver cette Coupe d'Europe vous êtes au 8e de finale, vous êtes qualifié depuis longtemps. Est-ce qu'il y avait un peu cette attente et aujourd'hui vous vous dites, voilà, on arrive à cet événement qu'il faut bien aborder évidemment. Merci. Ouais, forcément. Forcément, il y avait une attente, mais comme je dis, chaque chose vient à son temps et on a été concentré sur le championnat. Maintenant, c'est autour de la Coupe d'Europe et on a bien préparé ce match et c'est à nous de produire du beau jeu sur le terrain demain et d'emporter la victoire. Là. Bonjour Moussa, si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois que tu as fait joué un match de Coupe d'Europe avec l'OL, c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est un monde différent, ces matchs aller-retour, par rapport à La dernière fois ? Non, j'ai joué en poule. Non, mais en match, je voulais dire, à élimination directe, je voulais dire. Est-ce que justement, les matchs à élimination directe, c'est un monde différent et qu'il faut montrer d'autres qualités ? Ouais, forcément. Forcément, il y a 2 matchs. Match aller-retour et il faut se tenir prêt à toute éventualité et il faut se tenir prêt aussi à remporter les matchs parce que le plus important, c'est la victoire et la qualification. Merci. Oui, Moussa, bonjour. Depuis le début de l'année, ça marche plutôt bien pour vous. 5 buts, voilà. Est-ce que maintenant c'est un autre cap, la Ligue Europa ? C'est un match à l'extérieur. Peut-être que vous n'allez pas toucher beaucoup de ballons, ça va être compliqué. Comment on fait sa place dans ces cas-là ? Pas toucher beaucoup de ballons, je sais pas. Je sais pas. On souhaite que vous en touchiez. Ouais, c'est sûr, on va tout faire pour, mais non, moi à titre individuel et à titre collectif, on n'a pas trop mal commencé l'année et c'est à nous de continuer cette voie-là et surtout de ne pas perdre confiance en nous. Moussa, il y a une différence cette année, c'est que les buts à l'extérieur ne comptent plus double, donc en cas d'égalité. Est-ce que ça change quelque chose dans la préparation d'un match à l'extérieur ? On n'a pas cette obligation forcément d'essayer de marquer ? Non, pas forcément, ça change rien. Après, on est des compétiteurs, donc on va jouer tous les matchs pour les gagner. Et il faut garder cette mentalité tout simplement. Après, c'est vrai que la règle elle a changé, mais c'est 2 matchs et 2 finales et c'est à nous de faire en sorte de sortir vainqueur. Boa tarde, em direto para Sport TV+, televisão portuguesa. O que é que conhece da equipa do Futebol Clube do Porto, que lidera de forma destacada o campeonato português e que no play-off desta Liga Europa eliminou também uma grande equipa internacional, a Lazio? Forcément, c'est un gros club. C'est un gros club avec des gros joueurs et des bons joueurs surtout où ils mettent beaucoup d'intensité. Ils ont un jeu très offensif et c'est à nous d'essayer de les faire déjouer tout simplement et d'avoir le ballon et de concrétiser nos occasions. Boa tarde, Afonso Araújo, Bola TV, televisão portuguesa. Falou agora do plano coletivo, queria perguntar-lhe se me consegue destacar alguns jogadores do Futebol Clube do Porto que, na sua opinião, daquilo que conhece da equipa, estão a fazer uma boa época e que se distinguem da equipa do Porto.
Le meilleur joueur, je sais pas. Je pense que c'est un collectif. Ils sont forts ensemble et c'est ce qui nous importe le plus. Après, c'est à nous aussi d'être forts collectivement demain et de montrer surtout sur le terrain qu'on arrive prêt à toute éventualité. Oui, Moussa, depuis quelques matchs, tu as Romain Fèvre à droite et donc Karl qui est revenu à gauche. Est-ce que ça change quelque chose pour toi comme avant-centre par rapport à la période qu'il y avait juste avant? Changer, je dirais que c'est différent. Je dirais que c'est différent. Forcément, quand on joue avec des ailiers, c'est différent que quand il n'y en a pas. Mais on est prêt à jouer à n'importe quel dispositif et c'est à nous de faire en sorte de rendre tous les dispositifs faciles pour nous. Ça change que j'ai des ailiers, des vrais ailiers, et forcément ça m'aide un peu plus. Moussa, tu n'as encore pas marqué en Ligue Europa, mais tu as très peu joué cette saison. Est-ce que justement ça te manque aussi un peu de... On sait que tu as marqué en Ligue 1, 9 buts, mais est-ce que ça te manque un peu aussi en compétition européenne? Je suis un compétiteur, je joue tous les matchs pour marquer, pour aider l'équipe à gagner, donc c'est pas un manque, je dirais plus que c'est un devoir. Et c'est à moi de faire en sorte de me tenir prêt et d'aider l'équipe et pourquoi pas marquer demain. La dernière, Christian. Oui, Moussa, sur un plan général, Porto est premier de son championnat. Vous êtes pas premier. Est-ce qu'on peut donner un favori sur ce match, ou sur ce tour du moins? C'est plutôt Porto qui serait favori ou pas? Pour moi, non. Et je pense pas qu'il y ait de favori. La réponse, ça sera sur le terrain demain soir, tout simplement. Là, on l'aborde comme un gros match parce que c'est un gros match et c'est tout ce qu'il y a à faire, tout simplement. Ok, merci Moussa. Merci à vous.